C'est depuis des centaines d'années que ce même paysage existe. C'est depuis des centaines d'années qu'existe le petit village de la Sarthe que vous voyez ici dans son état actuel, avec ses rues sans animation, sans circulation, ses maisons d'artisans et de paysans à un seul étage, avec sa place du marché et l'église toute voisine. Cette église dont les dimensions modestes prouvent que jamais ce village ne fut très important. Et puis, à la sortie même du village, au lieu des jardins et des champs, nous découvrons une rue neuve, avec des trottoirs réguliers et des lampadaires modernes. Une rue bordée de pavillons de même style, construits tous en même temps. Des pavillons qui semblent tout neufs. Nous voyons plus de maisons dans une seule rue à la sortie du village que tout à l'heure au centre même. Et cette rue, où nous mène-t-elle? Vers des champs, vers des usines, vers un lieu de travail? Eh bien, voyez. De grandes façades plus longues que toute la rue du village, plus hautes que le clocher de l'église, de grandes façades apparaissent parmi les arbres. Souvenez-vous, nous sommes passés des anciennes fermes aux pavillons récents. Voici maintenant le grand ensemble. Le village de tout à l'heure avait 1000 habitants en 1945. Il en compte 10 000 aujourd'hui. La cité nouvelle continue de s'agrandir, mais à l'écart du village ancien. Les enfants jouent dans les terrains vagues ou dans des parcs conçus pour eux. Mais comme tous les jours de nouveaux enfants arrivent dans la cité, les parcs deviennent vite insuffisants. Les adultes jouent aux boules. Nous sommes en fin de journée et ils viennent de rentrer de leur travail. Ce lieu de travail n'est pas ici. Il n'y a pas d'usine à proximité. On fait les courses dans les magasins qui se sont installés autour de cours intérieures qui remplacent les rues. Depuis 5 ans, tout ici a été bouleversé. Dans 5 ans, le nombre des habitants aura doublé. Le village perdu parmi les champs sera devenu la 2e ville de ce département qui porte le nom de la rivière, la Sarthe. Le village tranquille voit se développer à côté de lui la banlieue d'une grande ville qui, elle aussi, a d'abord été petite, le Mans. Sur les rives de la Sarthe se succèdent sur un faible espace des constructions que séparent dans le temps des milliers d'années. Les HLM ont 1000 ans de moins que la cathédrale qui se découpe au sommet de la colline. Vous voyez sur ces documents anciens les tanneries aux toits inclinés, aux vastes greniers, aux frontons de bois. Cette tour dont le rebord crénelé sert de balcon à un entrepôt est tout ce qu'il reste de la muraille fortifiée qui entourait le Mans au Moyen Âge. La muraille a disparu et ces pierres ont servi à construire des tanneries. Une autre gravure nous restitue le Mans tassé dans ses murailles, dominé par la masse de la cathédrale et les multiples clochers. Une route de terre suffit autour de la ville à une circulation presque inexistante. Hors de la ville, il n'y a que des édifices religieux dont les communautés se partagent la campagne. Le nombre des églises et des abbayes témoigne de l'influence de la religion au Moyen Âge. Avant qu'il y ait une ville, avant qu'il n'y ait un village, existait déjà un paysage de vallées et de collines. La vallée la plus importante est celle de la Sarthe.
Elle s'élargit au confluent de l'Huisne et forme une plaine humide, marécageuse. C'est une zone facilement inondée. Les gens évitent d'y habiter. Les hommes s'installeront plutôt sur les collines, et parmi toutes ces collines, c'est sur l'une d'elles, qui tombe rapidement dans la Sarthe, qu'est fondé Le Mans. Il y a 1500 ans, les bâtisseurs du Mans s'intéressaient surtout aux possibilités de défense du site, et ils établirent une bourgade perchée sur la colline, entièrement fermée d'une muraille avec des tours. La Sarthe joue le rôle d'un fossé, d'un obstacle, d'une barrière entre la colline et l'extérieur. Les siècles passent, la ville s'agrandit lentement. À l'intérieur de la muraille primitive, il y a maintenant une cathédrale, qui est non seulement un lieu de culte, mais encore une sorte de maison du peuple, nous dirions aujourd'hui une maison de la culture. Des artisans s'installent, la ville descend la colline jusqu'au bord de la Sarthe, et ces nouveaux quartiers sont à leur tour entourés d'une muraille. Nous avons vu cette muraille tout à l'heure au milieu des tanneries. Il y a 500 ans, un pont est construit pour permettre à la petite ville de s'étendre sur l'autre rive de la Sarthe. La ville, qui était fermée à l'intérieur de ses murailles, semble désormais s'ouvrir, s'étendre hors des murs. Cette pierre qui semble recouverte d'un voile n'a pas d'âge connu. Elle signifie que depuis la plus haute antiquité, il y avait ici des prêtres qui célébraient des cultes inconnus. Au Moyen Âge, les bâtisseurs chrétiens ont maçonné cette pierre dans la cathédrale. Il y a 500 ans, les grandes rues du Mans étaient comme celle-ci. On ne connaissait pas le goudron. Les rues actives étaient pavées et limitées par des bornes derrière lesquelles se réfugiaient les piétons pour éviter les roues des chariots. Comme nous sommes sur une colline, d'autres rues ont été remplacées par des escaliers. Aujourd'hui, il ne peut être question d'y circuler en voiture, pas même à bicyclette. Mais les enfants peuvent y jouer tranquillement. Les murs des maisons sont faits de briques bloquées dans une charpente en bois qui reste visible et sert de décor. Voyez ces fenêtres élégantes, ces poutres sculptées. Les tourelles abritent les escaliers qu'on ne construisait pas à l'intérieur des maisons. La grande rue. Cette voie est si étroite qu'une voiture a du mal aujourd'hui à y passer. C'était la rue principale du Mans. Mais alors, où est passée la circulation? Où sont les voitures? En contrebas de la colline où s'étageait le vieux Mans, s'étend la nouvelle ville. Après la ville morte, voici la vie. La ville fermée du Moyen-Âge s'est ouverte. L'idée de défense ne domine plus l'esprit des constructeurs. En effet, pour que le commerce se développe, il faut des liaisons faciles. Les murs et les fossés sont des obstacles. Pour faciliter les contacts avec les bourgs des environs, on construit des routes et des ponts. Des liaisons se créent avec le Val-de-Loire et la route qui va du Mans à Tours et à Nantes traverse l'Huisne sur un pont si important qu'il donne son nom au village qui se développe autour de lui, Pontlieu. Au contact du vieux Mans et de la route s'établit un marché. Ce sera la place des Halles. Autour de la place se développe la ville nouvelle,
artisanale et commerçante. Il y a 200 ans, Le Mans avait 15 000 habitants. C'était un gros bourg rural, où l'on travaillait le lin et le chanvre cultivés dans la vallée. On y tannait les peaux, on fabriquait des chaussures, des tabliers de tonneliers. Puis, vers 1880, les liaisons s'améliorent avec la capitale. Paris n'est qu'à 200 km. Au contact de la vieille ville et de la rue de Paris s'établit un marché important, au pied de la cathédrale, sur la place des Jacobins. Le Mans a ainsi deux grandes places, les Halles et les Jacobins. En 1853, le chemin de fer est installé. Le Mans devient la plaque tournante entre Paris, la Bretagne et les pays de la Loire. Ainsi s'accroît la ville qui passe à 45 000 habitants en 1865, il y a 100 ans. Nous retrouvons ici la colline du Vieux-Mans qu'il a fallu percer pour créer une voie de passage directe reliant les deux parties de la ville nouvelle. On voit mieux sur cette maquette la tranchée faite dans la colline du Vieux-Mans. Cette même maquette nous montre encore la cathédrale avec ce qui reste aujourd'hui de la muraille du Moyen-Âge. L'espace qui s'étend vers nous est la place des Jacobins. Les marchés aux bestiaux s'y tenaient, on en a fait un parking. C'est autour des grandes places que se construisirent les demeures de ceux qui abandonnaient la vieille ville. Nous voyons sur cette gravure la rue Dumas, il y a 100 ans. La voici aujourd'hui. Rappelez-vous les escaliers du Vieux-Mans, les rues étroites, les pavés inégaux et disjoints, l'absence d'animation. Nous ne sommes ici qu'à quelques centaines de mètres de ces quartiers déserts. Dans le métal est numéroté. Ça, c'est très important. Donc, pour une personne, ça vaut 12 enfants. Je le répète, c'est la vraie tête mal. Madame. Oui, madame. L'ancienne place des Halles, devenue place de la République, est le centre le plus animé. Voyez la circulation, les transports en commun. Plusieurs voitures y roulent de front. Quel changement avec la ville du Moyen-Âge! En nous éloignant du centre, nous allons rencontrer non plus des maisons familiales, mais des immeubles collectifs très modernes. Cette cité circulaire entoure une place où les automobiles sont interdites. On y a planté des arbres, c'est un espace réservé aux piétons. Aujourd'hui, la ville a 150 000 habitants, 10 fois plus qu'il y a 200 ans. Le Mans est devenu une grande ville industrielle. Pendant la guerre de 1914, une puissante gare de triage s'est installée sur la zone marécageuse assainie. Autour de cette gare se sont implantées des industries. Une usine de tracteurs en particulier, dont nous allons voir la sortie des ouvriers à 17h30. Mais d'où viennent tous ces ouvriers qui sont venus grossir la population du Mans? Je suis d'origine
campagnarde, disons, puisque mes grands-parents étaient des bûcherons, mes parents étaient des ouvriers agricoles, et disons que vers 30 ans, mon père a trouvé un emploi au chemin de fer. Mais enfin, je suis quand même d'origine campagnarde. Et pourquoi sont-ils venus au Mans? Dans la région, dans l'Orne où je me trouvais, il n'y avait pas de débouchés pour des jeunes. Et à la sortie de l'école primaire, s'est posée naturellement la question de l'emploi. Être cheminot dans un village, ça voulait dire travailler sur la voie pour l'entretien des voies, chose qui ne me disait rien. Il s'est donc posé la question du métier. Mes parents m'ont mis dans le centre d'apprentissage. Et ensuite, à la sortie du centre d'apprentissage, il fallait naturellement trouver l'entreprise où s'employer. Comme entreprise, disons, d'importance dans la région, eh bien, il y avait Le Mans et l'entreprise Renault avec son rayonnement, bien entendu. Quand on sort d'apprentissage, beaucoup de jeunes à notre âge pensaient se faire employer dans une grosse entreprise. Où et comment sont-ils logés? Alors maintenant, j'habite dans un HLM, dans une cité ouvrière aux Glonnières. Et disons que ça a été quand même apprécié. Peuvent-ils circuler aisément de leur logement à l'usine? Eh bien, il n'y a aucun moyen de transport public entre les Glonnières et l'usine. Il n'y a que des moyens individuels, soit en vélo, vélomoteur ou voiture. Leur arrive-t-il de sortir, d'aller au cinéma, au théâtre? Bien, dans le milieu où je suis, aux Glonnières, bien sûr, comme beaucoup, on aimerait descendre plus souvent au théâtre. Encore que maintenant, avec des voitures, ça pose moins de problèmes. Mais on est quand même un peu coupé du centre de la ville. Et il n'y a pas de moyen de transport en commun pour descendre au théâtre. On est quand même un peu à l'écart du centre culturel. La ville s'est donc agrandie de tous ses ouvriers et de leurs familles. Le centre, désormais, ce n'est plus la ville ancienne, mais la zone industrielle. Il y a ainsi une sorte de deuxième ville qui se forme autour de la première. Cette deuxième ville ne s'est pas façonnée au long des siècles. On n'y a pas prévu de lieu de distraction et de culture. Voilà pourquoi l'ouvrier que nous avons entendu tout à l'heure se disait coupé du centre du Mans. Il y a seulement 100 ans, la limite de la ville correspondait à ce bâtiment blanc que nous voyons au pied de la cathédrale. Quelle extension en un siècle! Des milliers de petites maisons et de longues rues droites. Et derrière nous, une étendue aussi vaste, au-delà de Luynes, avec des cités ouvrières. Les grands ensembles se dressant comme des masses au milieu des petits pavillons. Le vieux pont sur Luynes, qui a donné son nom au quartier de Pontlieu, ne sert plus. Il a fallu le remplacer par un ouvrage plus important, mais bien moins joli. Ce vieux moulin, qui semble perdu dans la campagne, disparaîtra lui aussi, englouti par le chantier voisin de la zone à urbaniser par priorité, où se construiront de grands ensembles comme celui-ci. Y a-t-il longtemps que vous êtes en HLM, madame? Depuis 1956, ça fait 9 ans, quoi. Et où étiez-vous avant d'entrer en 56? Chez mes parents, on avait une petite pièce, quoi. À la Cité des Pins, dans les petits pavillons individuels. C'est au Mans, la Cité des Pins? Au Mans, oui. À la sortie du Mans. À la sortie du Mans. Oui. Et quel métier exerce votre mari? Ouvrier spécialisé chez Renault. Vous avez beaucoup d'enfants? 7. Est-ce que vous avez l'impression, quand vous êtes aux Glonnières, de vivre dans une grande ville?
On n'a pas l'impression d'être à la campagne, mais on n'a pas l'impression non plus d'être vraiment en ville. Qu'est-ce qui vous manque pour vous sentir en ville? Je sais pas, on est vraiment retiré, quoi, d'ailleurs. Ça vous arrive de descendre au Mans? Oui, rarement, je veux dire. Et quand vous descendez au Mans, c'est pour sortir ou bien parce que vous avez des courses à faire? Parce que j'ai des courses à faire, autrement je n'y vais pas. Oui, vous n'avez pas l'occasion de sortir, d'aller au cinéma par exemple? Ah non. Avec les enfants, c'est pas possible. Est-ce que vous vivez quand même en dehors de cette cité? Le dimanche, on s'en va à la campagne. Aux vacances, on s'en va un mois, et c'est tout. Mais s'il y avait des services de transport qui permettent de joindre l'Aiglonnière au centre du Mans, vous sortiriez plus souvent peut-être? Ah, bah c'est certain, oui, avec les petits, mais autrement, ça fait être... Enfin, ça fait marcher trop longtemps, c'est pas possible, ils sont trop fatigués. Bien, je vais poser 2 ou 3 questions à votre aîné, si vous voulez bien. Oui, bien. Serge, dis-moi, qu'est-ce que tu fais quand tu n'es pas en classe ici? J'aide un moment ou alors je fais du vélo dans le terrain C'est tout ce que tu fais? Tu fais du vélo quand tu es ta mère? ou alors je joue avec mes camarades Et où vous jouez? dans le terrain. C'est-à-dire ce qui est là entre les bâtiments? Oui, Et t'as pas un terrain de sport ou quelque chose où tu peux jouer? non. Il y a bien un terrain de sport, mais il est loin de la cité, loin de l'appartement. C'est un des problèmes à résoudre dans une ville qui s'accroît démesurément. Les équipements sportifs et culturels s'éloignent de plus en plus des habitations. Et alors qu'on en a le plus besoin, ils sont désertés. Il faudrait équiper chaque quartier dès qu'il est construit. Les logements, eux aussi, sont à l'écart du centre du Mans, de ce centre qui s'est constitué au cours des âges et où se sont créés les pôles de l'activité urbaine. Commerce, rues, cafés, cinéma, théâtre. Pensez à votre ville et à ses problèmes. S'accroît-elle? Depuis quand? Pourquoi? Comment? Y a-t-il des vieux quartiers? Des monuments historiques? Vous aussi, découvrez votre ville.